Bonjour à tous, aujourd'hui le sujet ce sera la théorie de l'évolution dans la Bible. Je tiens à remercier le frère Philippe Mukange qui, par sa vidéo sur les différents types d'hommes présentés dans la Bible, m'a ouvert une porte concernant le sujet et qui m'a donné l'inspiration par l'esprit pour faire cette prédication. Donc je commence. Je vais faire un résumé rapide de ce qu'il disait dans sa vidéo, donc pour que je puisse entamer le sujet. Dans la Bible, il y a 3 types d'hommes qui sont cités. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal correspond à l'homme qui ne croit pas en Dieu et qui, par ses propres instincts, vit. C'est-à-dire que l'homme qui ne croit pas en Dieu, il travaille parce qu'il doit se nourrir, il fait tout selon ses envies et selon ses instincts. C'est ce qui est appelé l'homme animal, d'accord ? L'homme charnel, lui, c'est l'homme qui croit en Dieu, mais qui demeure sous l'emprise des envies de la chair et qui ne réussit pas à se maîtriser et à respecter ce que demande Dieu. Parce qu'il est encore un petit enfant, on peut dire, il n'est pas encore assez mature dans sa construction spirituelle pour résister au péché et au mauvais. D'accord ? Quant à l'homme spirituel, lui, c'est l'homme mature et fait dans la spiritualité, celui qui résiste au péché et qui réussit à respecter les prescriptions de Dieu pour vivre non plus selon ce que lui-même désire, mais selon ce que Dieu désire. Voilà, ça c'est l'homme spirituel. D'accord, donc vous avez l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. Voici ce que dit l'Écriture à propos de l'homme animal. Je lis un peu pour confirmer ce que je suis en train de dire, parce que c'est pour pas que vous disiez que ça vient de nulle part. Donc je remonte un peu plus haut. C'est 1 Corinthiens chapitre 2. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant tous les siècles, avait destinée pour notre gloire. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Voilà, donc là vous avez l'homme animal pour qui les choses de Dieu sont une folie, et l'homme spirituel qui lui est un homme exercé dans la foi. D'accord ? Comme dit aussi Hébreux chapitre 5, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ça c'est l'homme spirituel, l'homme mature, l'homme solide dans la foi. D'accord ? Pour ce qui est de la description de l'homme charnel, vous avez ça aussi 1 Corinthiens, me semble. Ça se passe en 1 Corinthiens chapitre 3, je prends au verset 1. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme ? Donc voilà, l'homme charnel, c'est celui en qui il y a encore toutes sortes de mauvaises pensées, toutes sortes de mauvais désirs, et que bien que croyant en Dieu, il n'arrive pas à respecter les enseignements et ce que demande Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. L'homme charnel, c'est celui qui croit en Dieu, mais qui ne réussit pas à respecter sa parole. L'homme spirituel, c'est celui qui croit en Dieu et qui est mature pour respecter la parole, et l'homme animal, c'est celui qui ne croit pas en Dieu et qui vit selon ses propres envies, selon ses instincts. Pour survivre, on va dire. Donc voilà. Ici, vous avez la description des 3 types d'hommes donnés dans la Bible. D'accord ? Donc maintenant, en quoi je mets cela en rapport avec la théorie de l'évolution ? Eh bien, la théorie de l'évolution, il faut savoir que la théorie de l'évolution, qu'est-ce que c'est ? La théorie de l'évolution, c'est le fait qu'on nous dise que l'homme était au départ un animal, qu'il est ensuite devenu un homme, on peut dire barbare, sans intelligence, jusqu'à devenir un homme civilisé. D'accord ? Je vais prendre un premier point sur le fait de l'homme animal par rapport à la théorie de l'évolution. Vous comprendrez que, comme la Bible dit que l'homme animal, c'est l'homme qui ne croit pas en Dieu et qui vit par ses propres envies et ses propres instincts, vous allez reconnaître qu'il est normal que l'homme qui ne croit pas en Dieu
c'est-à-dire l'homme animal selon la Bible, décrète qu'il descend lui-même des animaux. C'est-à-dire que Dieu a fait en sorte que l'homme animal, celui qui ne croit pas en Dieu, puisse avoir sa propre théorie et puisse reconnaître lui-même qu'il n'est qu'un animal et qu'il descend des animaux. D'accord ? C'est pourquoi la théorie de Darwin existe. Et aujourd'hui, vous allez voir que tous ceux qui ne croient pas en Dieu reconnaissent qu'ils sont des hommes animaux et qu'ils descendent des animaux. Donc, à ce sujet, la Bible dit vrai. Car l'homme animal, celui qui ne croit pas en Dieu, reconnaît qu'il est un homme animal. D'accord ? Je vais prendre ça dans un autre sens également concernant les théories de l'évolution. Vous allez voir que la théorie de l'évolution, ça consiste à, comme je l'ai dit, d'abord l'homme est animal, ensuite l'homme est barbare sans intelligence, puis l'homme devient homme civilisé. Vous avez là les 3 types d'hommes présents dans les Bibles. C'est-à-dire, vous avez, je prends mon cas par exemple. Au départ, j'étais homme animal, je ne croyais pas en Dieu. Puis je suis devenu homme charnel, c'est-à-dire que je croyais en Dieu, mais je n'avais pas la force de respecter ses commandements et ses enseignements. Puis je suis devenu homme spirituel, homme civilisé, c'est-à-dire que je suis désormais mature et je ne vis plus selon mes propres envies et je ne me laisse plus aller à tous mes instincts, mais je suis homme civilisé, homme spirituel mature en Christ. D'accord ? Donc vous avez là, même dans ces 3 types d'hommes, l'évolution. Homme animal, homme barbare et homme civilisé. Homme animal, homme charnel et homme spirituel. Voilà, donc on peut dire que la théorie de l'évolution confirme la Bible, car ces 3 types d'hommes sont bien présents dans la Bible. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que tout ce que fait Dieu, même ce qui a l'air d'être venu de l'ennemi, ok, pour troubler tout le monde, Dieu s'arrange pour que ça confirme toujours sa parole. C'est mieux. Parce que c'est Dieu lui-même qui se cache aux hommes. D'accord ? Mais pour ceux qui le connaissent, qui connaissent sa parole, qui connaissent son langage et qui le connaissent, il n'y a aucune occasion de chute. Mais la parole sera toujours là pour confirmer qu'il est bel et bien le créateur de toutes choses. D'accord ? Donc, au lieu d'être dans le doute à cause de la théorie de l'évolution, réjouissez-vous. Voilà, cette théorie confirme la Bible. D'accord ? Et c'est un point aussi que je voulais soulever, parce que je vois souvent dans les prédications et dans l'évangélisation, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de parler de Dieu à ceux qui ne le connaissent pas, en espérant qu'ils s'ouvrent à Dieu et qu'ils aient une relation particulière, intime avec lui. D'accord ? Et qu'ils puissent le connaître et reconnaître sa grandeur. D'accord ? Or, vous allez voir que beaucoup de prédicateurs de rue, de ce qu'on appelle évangélisateurs, si je puis dire, si ça existe comme mot, le plus souvent, comme ils ne savent pas comment évangéliser, ils le font mal. C'est-à-dire qu'ils vont dans la rue et ils disent « si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer », etc., etc. Je tiens à dire sur ce sujet que vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je tiens à vous rappeler que Jacques, il me semble que c'était l'apôtre Jacques et Jean, disent à Jésus, un jour où Jésus et ses disciples ne sont pas reçus par les habitants d'une ville, il y a Jean et Jacques qui disent à Jésus, veux-tu que nous fassions descendre le feu du ciel sur ces personnes pour se venger, quoi. Mais Jésus les réprimande sévèrement et leur dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Alors, sur ce point, je tiens à vous dire que ça n'a jamais fait changer d'attitude personne, le fait de dire à quelqu'un « repens-toi, sinon tu iras en enfer ». Personne va juste vous rigoler au nez, et vous faites preuve, bon, vous dites la vérité, mais vous faites preuve d'un manque de tact évident, et l'évangélisation, c'est le fait de donner la saveur de la parole à la personne qui écoute. Donc non, on ne prêche pas en étant violent, on prêche en donnant le goût de la vie aux gens qui écoutent. On leur donne le goût de la parole, le goût du bien, le goût de l'amour, le véritable goût de Dieu. D'accord ? On n'est pas là pour condamner, on est là pour partager la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a faite de sauver nos âmes. D'accord ? Donc arrêtez de condamner à tout va, et bénissez plutôt. Voilà.
C'est ce que je tenais à dire parce que je vois beaucoup d'évangélisations qui sont mal faites, donc voilà. Mais je tiens à dire aussi que, je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet, il est dit « Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu ». Je répète, « Heureux les cœurs purs ». C'est-à-dire que tout cœur qui n'est pas pur devant Dieu ne verra pas Dieu. Donc vous avez beau vous appeler chrétien, vous dire disciple de Dieu, mais si dans le cœur vous avez des mauvaises pensées continuelles, si dans le cœur vous avez la méchanceté, la jalousie, l'envie, que sais-je encore, des tonnes de mauvaises pensées de cette sorte, eh bien je tiens à vous dire que vous non plus, même si vous vous appelez chrétien, vous ne verrez pas Dieu. D'accord? Alors attelez-vous d'abord à nettoyer l'intérieur du cœur, l'intérieur de la coupe, comme dirait Jésus, afin que l'extérieur aussi soit pur. Parce que si à l'intérieur vous êtes nettoyé de toute haine, de toute méchanceté, de tout ce qui n'est pas bon, et qu'à la place vous prenez tous les fruits de l'esprit, c'est-à-dire l'amour, la grâce, la paix, la miséricorde, eh bien je tiens à vous dire que ça va se voir à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, cette lumière va finir par se voir. Et cette bonté va se voir. Et c'est ça l'évangélisation. C'est que Dieu vous donnera les paroles exactes, les bonnes paroles pour pouvoir évangéliser de la bonne manière selon chaque personne en particulier. D'accord? Donc arrêtez d'être dans la colère, dans la haine, dans la méchanceté, mais faites l'examen de vous-même et demandez à Dieu qu'il vous nettoie de tout ce qui est mauvais afin que vous puissiez faire preuve de bonté. Voilà, c'est tout. Bon je vous dis à une prochaine fois et voilà. À plus tard.